Elections Cameroun a lancé une campagne numérique nationale en prélude à la révision électorale de 2026. Cette campagne d'une durée de 10 jours vise à renforcer la sensibilisation autour de la révision annuelle des listes électorales et à encourager davantage de citoyens à s'inscrire. Avec la montée en puissance du numérique et des réseaux sociaux, Elecam cible particulièrement les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, les groupes minoritaires ainsi que le grand public. S'exprimant à Yaoundé le 22 avril, le directeur général d'Elections Cameroun, le Dr Eric Essoussé, a indiqué que cette initiative vise à accroître le taux d'inscription et à améliorer la participation citoyenne au processus électoral. La suite de la révision des listes électorales qui a lieu chaque année du mois, n'est-ce pas, à partir du début janvier au 31 août. Ce que nous pouvons vous dire à date, c'est que cette mobilisation pour la révision des listes électorales se déroule dans de bonnes conditions, puisque de manière globale, nous avons un fichier électoral de plus de 8 millions d'inscrits, 8 inscrits pour être plus précis. Et cette année, on est à 88 156 inscrits. Donc, ce qui fait donc cette évolution, cette inscription se fait dans de bonnes conditions. Notamment, les femmes manifestent de l'intérêt, et les jeunes surtout, parce que c'est les jeunes qui sont la cible la plus importante. Et nous constatons que les jeunes, tous gens confondus, c'est autour de 70%. Donc, ce qui fait donc cette inscription, ce n'est pas dans de très bonnes conditions. Et nous faisons donc cette opération de mobilisation des inscriptions n'est-ce pas, à travers le digital qui est devenu le moyen de communication le meilleur pour les populations, pour leur information, pour qu'effectivement nous renforcions notre présence dans les plateformes digitales et que nous puissions informer le maximum des citoyens qui doivent continuer à venir s'inscrire parce que, c'est comme vous avez dit, c'est dans 4 mois que nous allons mettre terme à cette opération. Donc c'est pour dire nous voulons encourager les citoyens à s'inscrire davantage, et surtout les jeunes, à aller dans nos antennes locales pour pouvoir s'inscrire. Le fichier électoral est disponible en ligne, comme vous le savez très bien, et nous pouvons donc, et pour le faire, il faut aller dans notre site web, n'est-ce pas, www.elecam.cm. Et en même temps, nous travaillons dans tous les réseaux, n'est-ce pas, dans Facebook, nous travaillons dans YouTube, nous travaillons dans tout ce qui permet que le citoyen puisse être, n'est-ce pas, inscrit. Et c'est pour ça que justement cette campagne, on est en train de la lancer pour pouvoir, aujourd'hui, vous savez, la nouvelle économie, la nouvelle configuration, c'est la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Nous devons nous arrimer à cette nouvelle donne des temps modernes qui nous permet de communiquer rapidement, d'avoir des communications fiables et qui permettent à chacun de vérifier son inscription, comme c'est le cas pour n'est-ce pas, l'inscription sur les listes électorales. Donc c'est pour dire que pour s'inscrire, notre site web est disponible et on peut le consulter à tout moment. Quand on veut changer n'est-ce pas, de résidence pour avoir un nouveau bureau de vote, c'est prévu par la loi à l'article 76. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement qu'on va dans la telle la plus proche, pour là où on veut changer. Quand on change de résidence, on voit nos services locaux, on remplit la fiche qui vous permet donc, n'est-ce pas, de faire la modification. Donc, c'est une modification. Et puis, donc, on vous assigne la nouvelle inscription dans cette résidence et un nouveau bureau de vote. Et effectivement, on vous donne une nouvelle carte électorale compte tenu de ce changement. Donc, c'est pour dire que c'est une opération simple à laquelle nous sommes habitués et qui permet donc les mobilités n'est-ce pas, des citoyens est possible pour pouvoir changer de résidence, avoir une nouvelle carte et un nouveau bureau de vote. Oui, bien sûr, la radiation est aussi prévue par la loi, c'est-à-dire que la radiation, maintenant c'est pris par la loi pour le cas du décès. Quand on est décédé, effectivement, on doit enlever le nom sur la liste électorale. Quand on a perdu, n'est-ce pas, son droit d'être électeur par la justice, là aussi on retire le nom dans, n'est-ce pas. En même temps, si on a été aussi inscrit de manière erronée, on enlève. Donc c'est pour vous dire que la radiation est prévue par la loi. Et si on ne peut pas faire, n'est-ce pas, des radiations fantaisistes.
il y a des cas bien précis et ce sont ces cas-là qui sont concernés par la loi et c'est ça que nous faisons pour permettre que le fichier puisse être toujours à jour. Parce que l'élection, vous savez, le plus important dans l'élection, c'est avoir un fichier crédible, un fichier crédible, un fichier accepté par tous les acteurs du processus électoral et c'est ça qui nous permet de suivre toutes ces opérations, modifications, radiations de manière précise et c'est prévu par la loi. On va profiter également pour ajuster nos infrastructures, notre logistique, tout ce qui nous permet, comme vous le savez, d'être prêt le jour J, parce que, comme j'aime dire souvent, ELECAM a été créé pour organiser les élections. Nous sommes des professionnels des élections. Donc, ce temps va nous permettre d'affiner toutes nos stratégies et surtout aussi d'anticiper, parce que vous savez, l'élection, c'est anticiper. Donc, nous allons anticiper aussi pour être prêts. Par ailleurs, la révision annuelle des listes électorales prévue à l'article 74 du Code électoral contribuera à améliorer l'éducation électorale des citoyens, à lutter contre la désinformation et à renforcer la crédibilité et la fiabilité d'ELECAM. Les électeurs sont invités à vérifier leurs informations personnelles auprès de l'antenne communale ELECAM, de leur lieu d'inscription ou sur toutes les plateformes numériques d'ELECAM. Nous rappelons que ELECAM dispose de 360 antennes communales, 58 agences départementales et 10 délégations régionales. La campagne de communication numérique devrait s'achever le 30 avril 2026.